Comment réduire la chauffe de sa carte graphique? Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Donc votre carte graphique, c'est un composant qui va chauffer pas mal, surtout si vous faites du gaming, et donc réduire la chauffe, ça peut être intéressant à la fois pour les performances, pour le bruit aussi, car elle va être plus silencieuse si elle est mieux refroidie, et aussi pour la longévité de votre carte, tout simplement, parce que le fait de chauffer, en soi, c'est pas très bon pour la carte électronique et tous les composants qui sont dessus. Donc voilà, bref, dans tous les cas, réduire la chauffe, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire. Donc il va y avoir plusieurs, façons de le faire. La première, ça va être d'utiliser Fan Control. Donc c'est un logiciel que je vous ai déjà présenté. Je vais l'ouvrir ici pour vous montrer et du coup, c'est un logiciel open source qui vous permet de régler la vitesse de ventilation de tous vos appareils. J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, je vous la mettrai juste là dans la fiche en haut à droite si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller la regarder et donc ça vous permet de faire, des courbes de ventilation pour chacun de vos composants. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas ma carte graphique dedans, tout simplement parce que j'utilise un autre logiciel qui est la solution 2. Donc si vous voulez utiliser Fan Control, je vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo dédiée dessus qui s'affiche du coup juste là, dans le coin en haut à droite, et le lien sera aussi dans la description. Voilà, ça c'est Fan Control. Je vais passer directement au logiciel suivant que j'utilise là pour ma carte graphique, c'est MSI Afterburner. Donc je vais aller l'ouvrir directement, je vous montrerai juste après comment l'installer. Voilà, ça c'est MSI Afterburner, vous le connaissez sûrement déjà, j'ai fait aussi plusieurs vidéos dessus. C'est un logiciel qui permet plusieurs choses. Déjà d'overclocker sa carte graphique, de faire une courbe de ventilation, de lancer Combustor pour faire un benchmark, etc. Bref, c'est un logiciel qui est assez pratique. Mais ici, je ne vais pas vous montrer comment faire de l'overclocking parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je vous les mets aussi en description et dans le i en haut à droite si vous êtes intéressé. Comment, du coup, faire une courbe de ventilation avec ce logiciel? C'est très simple. Déjà, je vais vous montrer comment le télécharger pour ceux qui ne l'ont pas. Vous ouvrez Chrome ou votre navigateur, peu importe, vous tapez MSI Afterburner. Je vous mettrai le lien en description s'il faut. Vous cliquez sur le lien officiel de MSI, vous allez télécharger directement la version, donc prenez la version finale plutôt que la bêta. La bêta c'est une version qui n'est pas forcément très stable, enfin qui est encore en développement, donc prenez plutôt la version finale ici. Donc moi en l'occurrence au moment où je tourne la vidéo c'est la 4.6.5. Vous cliquez dessus, vous la téléchargez, vous l'installez, ensuite vous allez l'ouvrir. Pour info c'est le petit logo ici un peu avion de chasse, vous faites un clic droit dessus puis afficher. Une fois que c'est fait, donc vous allez arriver là-dessus, si vous n'avez pas la même interface que moi je vous conseille de mettre la même, vous allez pour ça dans les réglages, donc vous cherchez l'engrenage. Vous allez ensuite dans interface utilisateur et vous allez chercher MSI Mystic Afterburner Skin by Derex Design. Vous allez chercher là-dedans, vous faites appliquer OK. Ensuite donc vous aurez cette interface là qui est juste ici. C'est une interface que je trouve plutôt pas mal d'ailleurs. Et maintenant je vais vous montrer comment régler la courbe de ventilation de votre carte graphique. Donc moi déjà j'ai une RTX 3070 Gaming Z Trio, c'est une carte qui date un peu, enfin qui n'est pas de toute dernière génération, mais c'est quand même une carte qui est relativement puissante et qui a quand même un assez bon système de refroidissement avec 3 ventilateurs, etc. Donc c'est vraiment une bonne carte. Elle chauffe quand même, hein, forcément, quand je joue à un jeu, mais elle va pas chauffer énormément, ça va être quoi, je sais pas, 65 degrés grand max, peut-être 70. Bref, c'est une carte qui chauffe pas trop, mais faire une courbe de ventilation, c'est toujours intéressant. Donc vous allez vous rendre dans les paramètres juste ici. Ensuite dans ventilateur, puis vous allez cocher la case qui est juste ici. Donc activer le mode de contrôle du ventilateur. Ensuite, vous allez cocher aussi Use Firmware Control Mode. Ça va vous permettre en gros d'envoyer votre courbe de ventilation dans la carte graphique afin que elle sache automatiquement et qu'elle se règle automatiquement sur la courbe. Donc cochez bien ces deux cases-là. Et ensuite, vous allez faire votre courbe. Alors si vous avez des pointillés comme moi ici, à savoir que les pointillés sont sur toute la ligne, hein, ici à partir du 30, ça veut dire que c'est à peu près le minimum que votre carte va pouvoir ventiler. Il y a certaines cartes qui se mettent en 0 dB, c'est-à-dire qu'elles tournent pas du tout jusqu'à un certain stade et après elles tournent. Et du coup voilà, si vous avez une ligne comme ça veut dire que c'est peut-être le minimum que vous pouvez mettre, définir comme en termes de vitesse. Donc voilà, faut en tenir compte. Après vous pouvez essayer d'aller en dessous, vous verrez bien. Donc maintenant comment faire une courbe de ventilation? On veut que quand notre carte est très peu utilisée, c'est-à-dire qu'elle chauffe pas beaucoup, qu'elle soit silencieuse, comme ça notre PC ne nous dérange pas, c'est très bien. Si tu regardes par exemple une de mes vidéos, t'as pas envie que ton PC à côté imite un avion de chasse. Donc pour les températures assez basses, on va essayer de mettre une courbe de ventilation qui est assez basse. Donc ici on va juste prendre les carrés, vous pouvez voir qu'il y en a 3, on a juste à les déplacer et on peut les mettre à peu près où on veut. À savoir qu'ils sont restreints, comme vous pouvez voir, je peux pas aller plus à droite parce qu'il y a l'autre ici qui me gêne. Maintenant je peux y aller. Voilà, ils sont restreints par les autres points supérieurs. Alors je vais essayer de mettre en dessous de la courbe et je vais bien voir. Alors vous n'entendrez pas et vous ne verrez pas la carte graphique tourner puisqu'elle est dans mon PC, je vais pas vous montrer ça. Mais vous avez juste à écouter, retirez votre casque et faites le réglage et puis faites appliquer à la fin. Donc là, admettons,
En fait, la courbe est très simple. Vous avez à gauche la vitesse de ventilation, à droite la température en degrés Celsius. Si vous avez une température inférieure, on va mettre inférieure à 45 degrés. La carte graphique ici va tourner à 21%. Là, on peut mettre à 20% si on est maniaque. Voilà, donc 45 degrés et en dessous, ça va être un 20%. Au-dessus, ça va faire une courbe, on va dire, linéaire jusqu'à au second point que j'ai placé. Maintenant, je vais peut-être replacer un petit peu mes points. Donc, je vais mettre ça, par exemple, à 80, ah ouais, 75 degrés. Donc 50% à 75 degrés, c'est un exemple. Et ce point-là, je vais le mettre à peu près comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de ventilation. Comme vous pouvez voir, ça ressemble un peu à une courbe, hein, voilà, c'est pas juste une ligne droite, hein. Et donc, ça va permettre du coup, si vous êtes en dessous de 45 degrés, refroidir à 20%, 60, alors 61 degrés, voilà, on va mettre à 60 comme ça. Pour les maniaques, il n'y aura pas de commentaires bizarres. Donc 60 degrés, 30%, et ensuite 75 degrés, 50%. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appliquer, et OK. Et maintenant, vous écoutez votre carte graphique. Donc là, elle est très silencieuse, elle s'est même, je crois, arrêtée. Ou alors elle tourne vraiment pas rapidement, mais bref, elle est vraiment très silencieuse. Donc vous pouvez bien évidemment ajuster cette courbe de ventilation. Ça va dépendre de votre modèle. Si vous avez une carte qui est très puissante et qui a un mauvais système de refroidissement, elle va énormément chauffer. Il faudra donc augmenter, en gros, faire un offset de cette courbe. Je sais même pas si je peux le faire comme ça. Et pouvoir, en fait, monter tous les points selon votre modèle de carte graphique. Moi, comme j'ai une carte qui chauffe pas trop et qui a un bon système de refroidissement, j'ai pas de souci ici. Voilà, en tout cas, c'est un exemple de courbe. Vous pouvez faire une courbe qui est beaucoup plus agressive, hein. Là, je m'arrête à 50%. Je pourrais mettre 100% si je veux. D'ailleurs, j'arrive pas à choper le point. Voilà. Je peux mettre 100% si je veux. Simplement, quand elle va dépasser du coup 60 degrés, elle va monter tranquillou jusqu'à 100%. Ça va être très bruyant, donc moi je le mets pas aussi haut. Comme j'ai une carte, comme encore une fois, qui ne chauffe pas trop, je vais laisser à peu près comme ça. Alors je vais mettre peut-être à 75 parce que je pense que c'est un bon compromis. Voilà, et vous pouvez faire aussi une courbe, je viens de remarquer ça à l'instant. Si vous double-cliquez sur un point, vous pouvez faire une courbe droite. Enfin, droite, c'est-à-dire que d'un coup, elle va passer à votre point numéro 2. Donc vous double-cliquez sur un point, peu importe lequel. Donc soit ça vous fait une courbe avec des lignes, on va dire, soit ça vous fait vraiment un truc, d'un coup ça passe au point suivant, puis d'un coup ça passe au point suivant. Ça, c'est à vous de choisir. Je vous conseille de faire une courbe comme ça, hein. La courbe de ventilation, c'est à vous de l'ajuster à chaque fois, donc selon votre modèle de carte, vous augmentez, vous diminuez. Bref, c'est à vous de faire des essais. Lancez aussi un petit jeu pour voir, enfin un jeu en règle générale ou un benchmark pour voir ce que ça donne en pleine charge, quand elle va bien chauffer, comme ça vous pourrez savoir ce que ça donne. Une fois que vous êtes content de votre courbe, vous faites appliquer OK. Vous pouvez enregistrer votre profil en cliquant sur la petite disquette ici et mettre sur profil 1. Autre étape, si votre carte graphique est assez ancienne et qu'elle n'a pas vraiment été entretenue, il y a une vidéo que j'ai fait, alors pas très récente et sur une carte qui date vraiment beaucoup, mais j'ai fait une vidéo pour repaste une carte graphique. En gros, c'est quoi? C'est tout simplement changer la pâte thermique et les pads thermiques, donc c'est différent, sur votre carte graphique. Donc la vidéo, c'est celle-ci, elle est sortie il y a un an. C'est une vieille carte graphique que j'ai démontée. Mais voilà, sur le principe, c'est la même chose avec vos cartes actuelles. Faites juste attention, quand vous démontez une carte graphique, vous perdez la garantie en perçant le petit sticker sur les vis. Attendez qu'elle soit plus sous garantie pour le faire, c'est mieux. En général, c'est 2 ans, peut-être 3, ça va dépendre des cartes. Et comme ça, vous pouvez changer la pâte thermique qui a sûrement séché si votre carte est vieille, et changer les pads thermiques aussi, qui ont pris sûrement la poussière et qui sont plus aussi efficaces qu'avant. Donc voilà, cette vidéo vous montre à peu près comment faire. C'est une vieille carte, la vidéo est sortie il y a un an, mais voilà, ça vous montre quand même plutôt bien comment faire. Et au niveau de la pâte thermique, je vous recommande plutôt la Thermalright TF8 que la Cryonaut que je vous montrais dans la vidéo. Bref, je vous mettrai cette vidéo là aussi en description et dans le i en haut à droite si vous êtes intéressé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, comment réduire la chauffe de sa carte graphique. La première étape, donc je récapitule, c'est la courbe de ventilation. La seconde, c'est repaste la carte graphique et changer les pads thermiques si jamais votre carte est assez ancienne et qu'elle n'a pas été entretenue. Pensez aussi à la nettoyer accessoirement, c'est ce que je dis dans la vidéo, dans tous les cas, qui sera aussi en description. Voilà, donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, partagez la vidéo en masse, ça m'aide énormément, et sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!